Quand mon petit frère paresseux a découvert combien je gagnais réellement, il ne m'a pas félicité. Au lieu de ça, il a débarqué chez moi avec nos parents, en frappant fort à la porte. Alors comme ça on se la coule douce tout seul? Passe l'argent. Je n'ai rien dit et j'ai sorti une enveloppe de ma poche. Mais ce n'était pas de l'argent qu'elle contenait. C'était quelque chose qui les a laissés tous les trois. Je venais d'enlever mes talons, et de m'enfoncer dans le canapé, quand la sonnette a explosé, un vendredi, à 19h. Je suis Marley Quinn, et ce matin-là, j'avais relu l'email de promotion pour la 10e fois. Directrice marketing, 280 000 par an. Enfin, un peu de paix. Bam, bam, bam. La porte tremblait. À travers le Judas, j'ai vu mon frère paresseux, martelant la porte comme si l'endroit lui appartenait. Maman, roucoulant, Marley, ma chérie, laisse-nous entrer. Papa, fixant ses chaussures. Mon frère a grogné, la belle vie, seul, hein? File le fric. Je connaissais ce scénario. J'avais toujours l'ancienne injonction d'éloignement, juste au cas où. Silencieuse. J'ai glissé l'enveloppe jaune de mon sac et j'ai entrouvert la porte. Leurs yeux se sont fixés sur le sceau du tribunal à l'intérieur. Silence de mort. Si votre famille s'est déjà pointée pour exiger votre salaire au lieu de vous féliciter, explosez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. La deuxième partie sort demain. Ils encombraient toujours le couloir en bois. La lumière à détecteur de mouvement s'est allumée. Knox s'est avancé d'un coup, son épaule heurtant le cadre de la porte. 40 000, Marley. Maintenant. 20 pour mes dettes de poker en ligne. Ces requins n'attendent pas. Les 20 autres sont la compte pour le camping-car que papa a repéré chez le concessionnaire, près de la I-84. Dave traînait derrière lui, les mains enfoncées dans les poches de son jean. C'est notre rêve de retraite, a-t-il marmonné, les yeux fixés sur le paillasson. Un 9 mètres, avec extension, tout équipé. On pourrait enfin aller à Yellowstone. Hélène s'est glissée entre eux, sa voix sirupeuse. Après tout ce que nous avons sacrifié, pour t'élever. Les nuits blanches, les cours de danse, l'appareil dentaire. Tu nous dois bien ça, ma chérie. Les mots ont fait mal, comme de vieilles échymoses. Il y a 4 ans, juste après ma remise de diplôme, Knox avait forcé le coffre-fort dans le garage de notre ancienne maison à Méridian. 5 000 $ envolés, de l'argent que j'avais économisé de mes stages d'été. Le lendemain matin, Hélène avait balayé ça d'un revers de main. Il empruntait juste pour de l'essence. Les garçons resteront toujours des garçons. Je n'avais pas répondu. Mon pouce planait au-dessus de l'écran du téléphone. Appel d'urgence précomposé, le doigt prêt. L'ancienne injonction d'éloignement est toujours active, ai-je dit, d'une voix plate. Un pas de plus, et j'appuie. Knox a reniflé, son haleine empestant la boisson énergisante bon marché. Un bout de papier ne me fait pas peur. Tu crois que les flics se soucient des affaires de famille? Les yeux d'Hélène se sont plissés derrière son sourire. Elle a levé son téléphone, le flash crépitant à travers l'entrebâilleur à chaîne. Souris, Marley. Il faut que les cousins voient comment tu traites tes parents. Clic et clic. Elle tapait plus vite que je ne l'avais jamais vu faire, ses pouces volant sur l'écran. En quelques secondes, mon téléphone a vibré dans ma poche, notification de la discussion de groupe. Je n'avais pas besoin de regarder. L'aperçu montrait la photo, moi dans l'embrasure de la porte, le visage à moitié dans l'ombre, avec une légende déjà en ligne. Marley refuse d'aider papa et maman, sans cœur. Dave a finalement levé les yeux, le visage rouge. Nous ne partirons pas les mains vides. Knox a donné un coup de pied dans la plainte, faisant sauter la peinture. L'horloge tourne, serrette. Ces sites de cartes ajoutent des intérêts tous les jours. J'ai tenu le téléphone plus haut, le bouton vert de l'appel brillant. Partez, ou expliquez à la police de Boise pourquoi vous violez une ordonnance du tribunal. Hélène a rangé son téléphone, son sourire avait disparu. Tu le regretteras. Elle a tourné les talons, ses pas claquant sur l'allée commune. Dave la suivait comme une ombre. Knox est resté le plus longtemps, ses jointures blanches sur la rampe. Ce n'est pas fini. La lumière à détecteur s'est éteinte. L'obscurité les a avalés. Le vieux M. Bill de l'appartement 3 a passé la tête, ses cheveux argentés en bataille. Tout va bien par ici, Marley? On aurait dit un sacré grabuge.
J'ai forcé un hochement de tête. Juste une histoire de famille. Merci de vérifier. Il a disparu à l'intérieur. J'ai fait glisser le pen dormant, la chaîne cliquetant en place. Appuyé contre la porte, j'ai écouté leur pas s'estomper vers le parking. 3 rythmes inégaux, le pas lourd de Knox, les claquements secs d'Hélène, le traînement réticent de Dave. Mon pouls a ralenti, mais le nœud dans mon estomac s'est resserré. 4 ans depuis le coffre-fort, depuis que j'avais déménagé et juré de garder mes distances. Ils avaient trouvé l'augmentation de salaire sur mon profil public LinkedIn. Erreur stupide. 40 000 $, ce n'était pas de l'argent de poche. C'était exactement la somme que j'avais mise de côté pour la compte de ce pavillon. Ma première vraie maison, pas une location, pas des murs partagés avec leur chaos. J'ai posé le téléphone sur la table de l'entrée, l'écran toujours ouvert sur le 911. La discussion de groupe continuait de sonner, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ajoutant des émojis durs sous la publication d'Hélène. Tante Linda, tellement triste. Cousin Jack, un peu ingrate, non. Je l'ai mis en sourdine. Le silence semblait plus lourd que les cris. La voix de Knox résonnait dans ma tête. Ces requins n'attendent pas, il avait toujours joué, en commençant par le football fantasy au lycée, pour passer à des sites offshore à 25 ans. Hélène excusait tout, systématiquement. Dave voulait juste le camping-car pour échapper aux disputes, aux factures en retard, à la vie qu'ils avaient laissé filer. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, mes mains maintenant stables. Le silence du pavillon m'enveloppait, le bois franc frais sous mes pieds nus, le léger parfum de la bougie à la lavande que j'avais allumée ce matin-là. Mon espace, mes règles. Mais la photo était là, la demande était publique, et Knox ne bluffait jamais quand il y avait de l'argent en jeu. J'ai posé le verre, intact. Demain, le bureau verrait les retombées, Sawyer suivait déjà la moitié de la famille sur les réseaux sociaux. Victor détestait les distractions. Les formulaires des RH attendaient dans ma boîte de réception, tels des champs de mine. Ils pensaient que 40 000 $ régleraient leur pagaille. Ils avaient tort, mais ils n'en avaient pas fini. Lundi matin, mon téléphone a vibré. Un SMS de grand-père Georges. Le message brillait. Ta mère a envoyé une photo. Elle dit que tu ne veux pas donner d'argent. Explique-toi, gamine. Georges avait toujours été mon ancre. Le père de papa. 78 ans, les mains marquées par des décennies à réparer des moteurs au vieux garage Ford sur Fairview. Il me laissait lui passer les outils sous les capots soulevés. Il m'avait appris les couples de serrage avant l'algèbre. Quand Hélène me punissait pour insolence, il m'emmenait en douce chez Dairy Queen. J'ai appelé. Marley. Sa voix était rocailleuse, usée par des années de poussière d'atelier. Grand-père, elle déforme tout. Une pause. Des carillons éoliens tintaient sur son porche. Je ne m'en mêle pas, clic. J'ai posé le téléphone, face contre table. La discussion de groupe a explosé, les notifications s'empilant comme des briques. La publication d'Hélène était en haut de la pile. La silhouette de mon entrée, l'entrebâilleur à chaîne brillant. Légende, une fille abandonne ses parents menacés d'expulsion. Priez pour nous. Les réactions ont afflué. La cousine Mia a mis un emoji en pleurs. L'oncle Ray, les liens du sang sont plus importants que les bonus. Knox a enchaîné. Un clip vidéo a surgi dans mon fil, moi, marchant vers ma Subaru à l'aube, sac à dos se balançant. Sa voix off dégoulinait de venin. Grande sœur brasse des millions, petit frère dort par terre. Très classe. Les vues ont dépassé les 300. Des inconnus se sont joints au lynchage. Cadre pourri gâté. Le karma arrive. J'ai ouvert mon ordinateur portable au bar du petit déjeuner, ma tasse fumante, intacte. Slack s'est allumé. Sawyer, un email bizarre vient d'arriver dans ma boîte de réception. Je te le transfère maintenant. Objet, urgence, Marley Quinn refuse d'aider son père hospitalisé. Expéditeur, une chaîne de chiffres aléatoires. Corps du message, papa s'est effondré à la maison. Sa sœur Marley, la nouvelle directrice de luxe, refuse de l'aider. Partagez largement. En pièce jointe, la photo granuleuse d'un bracelet d'hôpital, clairement tirée d'une banque d'images. Sawyer avait fait, répondre à tous, à la liste marketing avant de remarquer le faux. J'ai retracé l'origine de la fuite. Mon profil LinkedIn,
toujours publique, se vantant de la promotion. Knox avait fait une capture d'écran de la page de l'équipe de l'entreprise, récupérant toutes les adresses du domaine. Classique. L'invitation de Victor est arrivée à 13h12. Pas d'ordre du jour. Le clip a dépassé les 2000 vues. Une ancienne collègue de mon stage m'a envoyé un message, « Cette vidéo est vraie ? Appelle-moi. » J'ai ignoré. Hélène a redoublé d'efforts dans la discussion, avec un emoji de main en prière, puis un lien GoFundMe intitulé « Sauvons la maison des Queens ». Objectif, 60 000 $. Georges a de nouveau texté. Ton père dit que la banque appelle pour les traites. Rien de plus. À l'heure du déjeuner, les commentaires du clip sont devenus brutaux. Des comptes anonymes, sorcière d'entreprise, j'espère qu'elle s'étouffera avec son bonus. Sawyer a appelé. Il avait mis l'email en quarantaine, mais la conversation était devenue virale en interne. L'assistante de Victor l'a signalé pour examen par les RH. Je lui ai dit d'inclure Claire du service juridique. J'ai raccroché. J'ai ouvert la discussion une dernière fois. Hélène avait épinglé sa publication à un sondage. Marley devrait-elle soutenir ses parents ? 82% de « oui ». J'ai appuyé sur « bloquer la discussion ». Le silence s'est abattu, mais les dégâts se propageaient. Le clip tournait en boucle, et la neutralité de Georges était ce qui me blessait le plus. 2 jours plus tard, une épaisse enveloppe se trouvait sur le paillasson. Je l'ai poussé du bout du pied. Manille, pas d'adresse de retour, le cachet de la poste de Boise. À l'intérieur, une assignation à comparaître de Dave et Hélène Quinn. Ils réclamaient 60 000 $ pour un soutien familial continu, plus les intérêts. En pièces jointes, 3 faux reçus de frais de scolarité de l'Université d'État de Boise. Mon nom, tapé en police comic sans, avec des dates correspondant à des semestres que j'avais financés avec des bourses et des petits boulots de barista. J'ai photographié chaque page sous la lumière de la cuisine, puis j'ai envoyé le fichier zip à Claire. Objet, ils ont déposé une plainte. Sa réponse est arrivée instantanément. C'était prévisible. La phase de communication des pièces commence maintenant. Ne réponds pas directement. Le sommeil est venu, léger. À 6h12 du matin, la caméra de la sonnette a vibré, alerte de mouvement. J'ai vérifié l'application. Un Porsche vide. J'ai déverrouillé la porte. De la peinture en aérosol rouge dégoulinait sur le panneau avant. PAI ou crève, en lettres déchiquetées. La moustiquaire de la porte était lacérée, le grillage s'enroulant comme un ruban. Un post-it était collé à la poignée. Mayoyan, une touche mesquine d'Hélène, tirée des ragots de son salon de manucure, ce qui signifie en vietnamien, tu le regretteras. Je suis rentré à l'intérieur, le pouce stable mais fort. J'ai pris d'autres photos, les ai téléchargées dans un dossier cloud intitulé « Preuve ». Vers 8h, Monsieur Harov, le gérant du pavillon qui m'avait fait visiter pour le bail 18 mois plus tôt, a frappé, un presse-papier à la main, le crâne dégarni. Il a inspecté les dégâts. Marley, cela enfreint l'article 14b du règlement de l'association des propriétaires. Vous avez 30 jours pour réparer, sinon le conseil votera le non-renouvellement. Il m'a tendu l'avis d'infraction, estampillé en rouge. J'ai hoché la tête. Compris. Rapport de police déposé. La sécurité l'avait déjà signalé. Il a jeté un coup d'œil au graffiti. Le shérif est en route pour les empreintes digitales. Claire a appelé pendant que je préparais le café. Ils te mettent la pression pour un arrangement à l'amiable. Les tactiques d'intimidation, c'est le B.Arba. Classique avant la médiation. Je me suis versé une tasse, la vapeur embuant mes lunettes. Les reçus sont ridicules. Mes vrais relevés de notes montrent 0 contribution parentale. Parfait. Nous allons contre-attaquer avec les relevés bancaires. Une pause. Déplace tout ce qui est sensible hors de chez toi. Un coffre-fort à la banque, aujourd'hui. Je suis allé à la First Interstate Bank après le travail. Le coffre sentait le métal poli. Boîte 217. Mon nom gravé sur la plaque de laiton. J'y ai glissé les relevés de frais de scolarité originaux, les lettres de bourse, l'ancien rapport de police du cambriolage du coffre-fort de Méridian. Je l'ai verrouillé. La clé sur mon porte-clés. De retour à la maison, j'ai frotté la peinture avec un décapant industriel de la quincaillerie. Le rouge a viré au rose, puis à des traînées grises.
La moustiquaire devait être entièrement remplacée. Commandée en ligne, livraison demain. Le groupe de discussion de l'association des propriétaires a vibré. Mise à jour sur le vandalisme, les caméras ont filmé une silhouette encapuchonnée à 5h47. Pas de plaque d'immatriculation. Des voisins ont offert de la peinture, des outils, des plats cuisinés. J'ai accepté la peinture, décliné le reste. Claire a transféré la liste des pièces à communiquer des plaignants. La brochure du camping-car de Dave, avec un cercle rouge. Les entrées du journal intime d'Hélène sur sa détresse émotionnelle. Knox, listé comme témoin, malgré l'ordonnance d'éloignement. J'ai imprimé, surligné, annoté. Les 60 000 $ correspondaient à leur objectif GoFundMe, toute coïncidence était effacée. Un adjoint du shérif est passé au crépuscule, a pris des déclarations, a relevé les empreintes sur le post-it. Empreintes floues, mais nous allons analyser ce que nous pouvons. La nuit est tombée. J'ai installé un projecteur Ring, déclenché par le mouvement. Je l'ai testé. Un faisceau blanc et dur a balayé la pelouse. Dernier SMS de Claire, audience prévue dans 3 semaines. Reste vigilante. J'ai verrouillé le nouveau pen dormant, la chaîne bien serrée. Le pavillon sentait la peinture fraîche et le solvant. Mon espace, assiégé, mais toujours le mien. Une semaine plus tard, Claire a appelé pendant ma pause déjeuner. Dépôt d'urgence, a-t-elle dit, sa voix sèche dans le haut-parleur. Hélène a demandé une évaluation d'incapacité. Elle prétend que tu es mentalement inapte et exige une évaluation psychiatrique. Le juge a accordé l'ordonnance ex parte. Demain, 8h, au bureau du docteur Lee, en centre-ville. J'ai repoussé ma salade. Sur quel motif? L'affidavit jure que tu as des dépenses extravagantes, de l'isolement, de la paranoïa. Une prise de contrôle classique. Le lendemain matin, je suis entré dans la suite stérile, mur beige, impressions abstraites. Le docteur Lee, la cinquantaine, lunettes à monture métallique, m'a accueilli avec une poignée de main ferme. 5 heures, Marley. Test standardisé, entretien, observation. Session 1, les taches d'encre. Que voyez-vous? Une chauve-souris, puis un papillon. Aucune hésitation. Session 2, rappel de mémoire, série de chiffres, liste de mots. J'ai tout réussi. Session 3, inventaire de personnalité. 200 questions, vrai ou faux. Je sens souvent que les autres contrôlent mes pensées. Faux. Pause déjeuner. Sandwich de distributeur. Le docteur l'y observait de loin. Session 4, entretien clinique. Relation familiale? Distante. Antécédents d'exploitation financière. J'ai récité les faits. Pas de larmes. Session 5, simulation de stress. Une crise hypothétique. J'ai priorisé, délégué, suis resté calme. Le docteur Lee a fermé son carnet. Rapport dans 3 jours. Je suis parti, épuisé mais intact. De retour au pavillon, j'ai arrosé le nouveau gazon, rejouant les scénarios dans ma tête. 3 jours plus tard, un email de Claire, avec en pièces jointes les résultats de l'évaluation. Conclusion, aucune preuve de déficience cognitive, de trouble de l'humeur ou d'incapacité. Madame Quinn fait preuve d'une fonction exécutive élevée. Le soulagement m'a envahi, mais il fut de courte durée. Ce soir-là, un numéro inconnu m'a envoyé un SMS. J'ai vu le procès sur le forum du Boise Weekly. Maman a aussi menti sur les frais de scolarité. C'était Jenna, ma sœur aînée, qui avait disparu à 18 ans après qu'Hélène ait imité sa signature sur un prêt automobile. Une adresse à Portland, 10 ans de silence. J'ai répondu. Des fichiers de preuves ont afflué, cette photo. Des reçus de casino, du Bellagio, à des dates qui coïncidaient avec ma 3e année d'université. Total, 18 000 $. Un selfie d'Hélène à la roulette, des jetons empilés, un large sourire. Jenna a ajouté, elle t'a dit qu'elle avait payé l'université de Boise. J'ai trouvé ça dans la sauvegarde de ses anciens emails. J'ai tout transféré à Claire. Un témoin en or. Je vais organiser un témoignage à distance. Jenna est crédible, c'est un parent de sang, sans aucun intérêt dans l'affaire. Claire a déposé une requête pour admettre les preuves de Jenna et a demandé une audience accélérée. Le juge a fixé la date au jeudi de la semaine suivante.
J'ai regardé la photo de la roulette. La main manucurée d'Hélène sur le rouge. Le même semestre où j'avais fait des services doubles au pub du campus. Jenna a de nouveau texté. Je suis parti à cause de ces mensonges. Désolé que ça ait pris autant de temps. Aucune excuse n'était nécessaire. Les munitions étaient livrées. Claire a préparé la logistique de Zoom. Jenna à Portland, assermentée à distance. Le rapport du Dr Lee, joint en tant que pièce A. La demande d'incapacité s'est effondrée sur le papier. Le tribunal allait l'enterrer. Le jeudi de la semaine suivante. Une petite salle d'audience à Boise. La pièce sentait le produit à polir au citron et le vieux papier. Les tubes fluorescents bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Les 12 sièges du public étaient vides, à l'exception de Claire et moi sur le banc de la défense. Hélène occupait la table des plaignants dans un cardigan gris ardoise, un collier de perles serré à son cou. Dave était voûté à côté d'elle, manches de flanelle retroussées, les yeux fixés sur le grain du bois. Le juge Harland est entré d'un pas vif, sa robe flottant, la soixantaine, une barbe poivre et sel taillée au cordeau. Affaire Quinn, incapacité. Le témoin à distance est-il prêt? Le technicien du tribunal a tapé sur son clavier. L'écran mural a clignoté, puis s'est allumé. Jenna était centrée dans le cadre, des étagères de livres de son appartement de Portland derrière elle. Jenna Quinn, dûment assermentée. Claire a cliqué sur la télécommande du projecteur. La pièce a rempli l'écran. C'est reçu du Bellagio. Les dates en gras. Mademoiselle Quinn, veuillez nous expliquer ses dépenses. La voix de Jenna était stable. Mère a dit à Marley qu'elle avait couvert les frais de scolarité de sa 3e année. Ces totaux, $18 000 exactement, ont été dépensés aux tables de roulette durant ces 2 mêmes semaines. Des jetons, pas des manuels scolaires. Les doigts d'Hélène trituraient l'ourlet de son cardigan. Les épaules de Dave se sont courbées vers l'intérieur. Claire a fait défiler les diapositives. Mes relevés bancaires de l'US Bank, avec chaque virement surligné en vert. La défendresse a autofinancé 100% de ses frais à l'université d'État de Boise. 0 contribution parentale. Le juge Harland a ajusté ses lunettes, les pages bruissant. Madame Quinn, votre déclaration sous serment affirme des paiements directs des frais de scolarité. Expliquez la divergence. Hélène s'est levée, la voix brisée. C'était censé être une contribution familiale. Plus tard. Ces mots s'en mêlaient. Dave lui a donné un coup de coude. Elle l'a repoussé. Claire a insisté. Les plaignants ont soumis 3 faux reçus. Police comique 100. Pas de sceau officiel. Nous demandons le rejet de la plainte et des sanctions pour mauvaise foi. L'avocat de la partie adverse s'est levé, la cravate de travers. Votre honneur, la détresse émotionnelle. Harland a levé une paume. La détresse ne permet pas de fabriquer des documents. Le marteau est tombé. Requête rejetée. Il a signé l'ordonnance. La défenderesse se voit accorder $20 000 de frais d'avocat, payables dans les 30 jours. Une nouvelle ordonnance de non-contact est émise, Dave et Hélène Quinn ont l'interdiction de s'approcher à moins de 500 pieds de Marley Quinn pendant 5 ans. Le shérif se chargera de la notification. Le hoquet d'Hélène a tranché le silence. La tête de Dave est tombée dans ses mains. L'huissier a annoncé « la cour ». Claire a rassemblé ses dossiers. J'ai serré les copies certifiées, l'encre encore humide. Dans le couloir, Knox traînait près du distributeur automatique, la capuche de son sweatshirt assombrissant son visage. 2 adjoints l'ont intercepté avant qu'il n'atteigne la porte. Violation d'une injonction d'éloignement, monsieur. Les mains où nous pouvons les voir. Knox a protesté, le volume augmentant. C'est ma sœur. Un adjoint a pris sa radio. L'autre l'a dirigé vers l'escalier de secours. Son regard furieux a brûlé à travers le panneau de verre, puis il a disparu dans les escaliers. Le soleil frappait la pelouse du palais de justice, les érables laissant tomber des feuilles d'or en lente spirale. Claire a fermé sa mallette d'un coup sec. Au final, c'est vous qui vous êtes défendu. J'ai respiré profondément, mes poumons enfin détendus. Victoire, tamponnée, scellée, et livrée. 8 mois plus tard, j'ai tourné l'embout du tuyau d'arrosage dans mon nouveau jardin. L'eau formait un arc au-dessus du jeune pommier que j'avais planté au printemps, ses racines s'agrippant maintenant à la terre de l'Idaho. Le pavillon derrière moi brillait,
fraîchement repeint. Pas de traînées rouges, pas de moustiquaires lacérés. Ma promotion au poste de vice-présidente a été officialisée le trimestre dernier. 320 000 $ de salaire de base, à la tête du comité d'innovation numérique. Les vues de la salle de conseil ont remplacé les chuchotements de couloir. Knox a complètement disparu de Boise. Dernière trace, une publication Facebook d'un cousin le taguant à Reno, squattant les canapés de ses copains de poker. Pas d'adresse de suivi, pas d'appel. Dave et Hélène ont liquidé le camping-car sur un parking de Nampa, le 9 mètres vendu pour la moitié de sa valeur à l'Argus afin de couvrir les 20 000 $ de sanctions. Ils se sont installés au Starlight Motel, près de Chindan, avec son enseigne au néon, chambre à la semaine, libre, qui clignotait en permanence. Une enveloppe ordinaire est arrivée mi-juillet. L'écriture tremblante de Georges sur le devant. À l'intérieur, une seule feuille, à l'encre de stylo plume. Ma petite fille. Je ne saisis pas tous les détails, mais je suis sûr que tu as bien agi. Reste forte. Georges. Pas de post-scriptum. Pas besoin de réponse. Silence radio depuis. Jenna envoie une carte de Noël chaque décembre. Cachet de la poste de Portland, un simple verre de Hallmark. Sa signature, seulement. Pas de numéro de téléphone, pas de nouvelles. Je la colle sur le frigo, à côté des ordres du jour des comités. Le coucher de soleil peignait le mur en stuc d'or, le jet d'eau captant la lumière en de minuscules arcs-en-ciel. J'ai enroulé le tuyau vert, les mains striées de terre, satisfaite. Le comité a lancé notre première application le mois dernier. 1 million de téléchargements, une hausse de l'action. Victor a porté un toast lors de la réunion hors site, à la vision de Marley. Pas de discussion de groupe familial. Pas de coup à la porte par surprise, pas d'exigence. C'est moi qui contrôle le récit. Maintenant, des racines choisies, une croissance délibérée. Le pommier portera des fruits au fil des saisons que je déciderai. Contact 0. The confidence that he had to go out there and do it, and then essentially what happened was, did he always have his bat with him? No. Thank you for asking that. He didn't. That was actually so that's actually what kind of started this like downhill trajectory. He got really violent. He started using this bat and he was like, bro, people love it when I have this bat. Like, people think it's really cool. And like, people actually finally start to like me for who I am and not make fun of me. And I was like, bro, this is awesome. Like, I'm so happy for you. And like, it was kind of like fine for a while. Like, he didn't really like show that he changed. There was just like a few things here and there that I was like, the real Tung Tung wouldn't say that. But then it happened. The dreaded day happened. I don't even know if I can talk about it. I don't even know if I can even talk about it on stream. It's genuinely so like traumatic and problematic that like I don't think that you would even be able to watch another Tung Tung video ever again. You see, even talking about it, and I have creepers coming from heaven down to kill me. So you lost some cells hearing this story. Okay, and I hope that you lose a few pounds too hearing this story. Hungry, bro. Always hungry. Bazzy! You just got home? Where have you been, bro? Sorry. Zeus, I'm sorry. I'm sorry. I didn't mean it. Just friendly banter, bro. Just friendly banter. Bazzy jump scare. Bazzy joy scare. That's a joy scare right there. Jolly scare. Anyways, apology video. Oh, crap. Dude, add it to the list of, like, the 10 apologies I need to make. So, yeah, when Tung Tung got his bat, he started, like, kind of power tripping a little bit, and that's when he came and he did actually... He murdered my entire family. Yeah, there, I said it. Guys, this is true story. This is not fake. I'm not faking this.
Oh, Bazzy. Okay, you're scheduling my apology video. Okay, didn't know you could do that, but thank you. Yeah. So that's actually what happened. He got his bat. He was like, "I'm bigger than you now, and I don't care about you anymore." And he beat my family to death. Oh my god, oh my god. It's a spy, it's a spy, it's a spy. It's a spy. Whoa, bro! What the hell was that? Alright. Is there anything else in this cave? This feels like... Wait, wasn't there a little hole somewhere that I could jump down? Was it back here? That is correct. Spider do be spinning. Oh, how was your day, Bazzy? What did you get up to? Have you played any Fortnite since we played together? I hope you haven't. I'd be really upset if you have. Where was that hole I saw before? It was so tiny and petite. Like, no. I'm not going to say anything, actually. Was it back here? Not bad. You have played Fortnite? Keep going, keep going. That's okay. Did you have fun? Did you play with anyone else? Play solo. Okay, good. That's okay. That's okay. I can support that. Did you get any wins? Victory royales? I don't think so, because you would have been the only one with me and I'm going to carry. I think I'm going to leave this cave, actually. It's kind of getting on my nerves. Okay, let's keep digging down. Let's go back to my hole. Yeah, you got 2 crown wins? Oh, so I was holding you back. Good to know. Good to freaking know.